nuit, j'ai fait un rêve dans lequel le prophète... J'étais en sa présence et nous étions dans une ville à l'ancienne, comme celle qu'on voit dans les films de cow-boys américains. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a montré les montagnes du doigt et a dit « Va vers les montagnes ». Et je les ai regardées et c'était quelque chose d'étrange pour moi. Je n'avais jamais vu de montagne comme celle-là. Il a dit « Va vers les gens des montagnes, car il y a le djihad dans les montagnes ». Nous comprenons tous que le djihad ne signifie pas forcément combattre, cela peut signifier la lutte ou un effort personnel. Je me souviens lui avoir dit « D'accord, mais notre époque n'est pas la tienne. Si quelque chose m'arrive à mon époque, il n'y aura personne pour s'occuper de ma femme et de mon enfant. » Le prophète a dit « Je m'occuperai de ta femme et de ton enfant ». C'était comme une coupure de scène dans un film. Nous étions soudain à l'intérieur d'un bâtiment en bois à côté de nous. C'était comme une épicerie générale. Sur le comptoir, il y avait de grands bocaux en verre, remplis de bonbons. Et il a pris un grand bocal en verre, à peu près de cette taille, plein de bonbons, ces sortes de bonbons ronds, et il l'a mis dans ma main droite. Puis il a pris un autre grand bocal, rempli de boules de gomme rondes, et il l'a mis dans mon autre bras, et il a dit « Apporte cela aux gens des montagnes ». C'était le rêve. Ça devait être en 1999. Alors j'ai pris ma décision de venir à Médine. J'avais une offre d'emploi en Arabie Saoudite, j'ai pris ma décision et je suis venu en Arabie Saoudite avec un contrat de 2 ans. Et évidemment, tout s'est bien passé. Et voilà, 26 ans plus tard, je suis toujours à Médine, alhamdoulilah. Mais voici ce qui est remarquable dans ce rêve. Un jour, j'étais sur mon balcon et je regardais le mont Uhud. Et je l'avais déjà vu de nombreuses fois, mais pour une raison quelconque, l'heure de la journée, la position du soleil, la lumière sur la montagne, tout était parfait. Et pour la première fois, j'ai réalisé, subhanallah, c'était la montagne que j'avais vue en rêve. Ce qui signifie que ce sont là les gens de la montagne, les gens de Médine. Voilà donc mon djihad, ma lutte. Et ça ne s'arrête pas là, car je suis attaché à cette région du monde. Ma fille, comme je l'ai dit, a maintenant 27 ans. Il est arrivé un moment où elle devait partir à l'université. Et donc j'étais prêt à quitter mon travail pour rentrer avec ma famille en Occident, afin que ma fille puisse recevoir une éducation occidentale. Mais ma femme m'a rappelé le rêve et que ma place était ici. Alors elle est partie avec ma fille en Amérique. Ma femme est palestinienne. Elle allait en Amérique pour s'occuper de ma fille, mais en réalité, toutes les deux devaient s'adapter au mode de vie américain, s'orienter, apprendre les rouages de la société, pendant que ma fille étudierait et que ma femme l'aiderait à s'organiser, à s'adapter. Un jour, alors qu'elle était en Amérique, l'une des choses qu'elle trouvait très difficile, c'était que chaque jour, elle allait à l'université avec ma fille en Uber, et rentrait ensuite en Uber, puis à la fin de la journée, un Uber venait la chercher et la ramenait. Et l'une des choses dont elle s'inquiétait toujours, c'était ces Uber. Une femme seule dans une voiture avec un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, etc. Et un jour, elle a fait un rêve dans lequel elle rêvait qu'elle s'approchait d'une voiture Uber pour y monter et que le chauffeur en sortait et lui ouvrait la porte. Et le chauffeur, le chauffeur qui lui ouvrait la porte était Mohammed, alayhi salatu wassalam. Plus tard dans la journée, ou peut-être juste après, je ne me souviens plus, mais ma femme m'a simplement appelé et m'a dit « Eh bien, ton rêve s'est réalisé ». Et j'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait promis de prendre soin de ma femme et de ma fille quand je n'étais pas là. Ce rêve, c'est un peu ce qui lui a donné la force de perdre ses peurs et continuer. Alhamdulillah. Waouh, quelle belle histoire. 2 rêves différents et la réalisation du rêve, c'est waouh, arriver dans un autre